Ok, les gens m'ont demandé par rapport, parce que quand je dis mi mineur, en fait c'est pas mineur là, c'est fa dièse, parce que j'ai un capodas ici. Donc, on transpose. Ben, maintenant j'explique. Le flamenco c'est en mode phrygien. C'est un mode phrygien et les modes sont issus de la gamme diatonique. Et dans la gamme diatonique, on a ce qu'on appelle les accords. Les accords sont faits de 3 sons ou 4 sons. Mais ils adhèrent à la tonalité. Ça veut dire que ce qu'on appelle un accord ne peut être dit si ce n'est pas dans la musique tonale. Dans les modes phrygiens, par exemple, il n'y a pas d'accord. Par exemple, ça, je peux appeler ça une montagne, ça une rivière, ça une paire de bottes, et ça un œuf dur. Et ce sont que des positions. Ce ne sont pas des accords. Donc ça veut dire que je peux mettre le capodas n'importe où, et ça sera toujours une montagne, une rivière, une paire de bottes et un œuf dur. C'est juste les positions. Alors pourquoi? C'est parce que dans le creuset du flamenco, dans les anciens temps et jusqu'à la fin des années 69, où j'ai été moi, en 69, les flamencos ne connaissaient pas de la musique, ne connaissaient pas l'écriture musicale, ni l'harmonie, ni quoi que ce soit. Donc ils pensaient tout le temps en positionnement. Une position. Et quel est l'esprit du flamenco? Bon, c'est en partie pour la guitare. Par exemple, si j'ai 2 doigts posés ici, j'ai 2 autres doigts ici pour faire des choses. Et pareil là, j'ai 2 doigts. Donc, en flamenco, l'improvisation musicale est à partir de ce qu'on appelle des positions, le posturas, les positions. Toutes les positions, et en flamenco, on peut utiliser tous les modes qu'on veut, mais il faut que le mode dominant soit toujours phrygien. Par exemple, le mode grec dorien, je peux le placer. En fait, on peut inventer autant de modes qu'on veut, parce qu'ils adhèrent à leur propre structure, comme la, do, fa, si. Le flamenco adhère au phrygien, c'est do, ré, donc mi, fa, sol, la, si, do, donc do, ré, mi, fa, sol, la. Donc, 3e, 4e, 5e, 6e degré de la gamme tonale, mais cette gamme phrygienne n'adhère pas aux lois de la tonalité. Ça, c'est difficile à comprendre, mais bon, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, en fait, ça donne une liberté parce qu'on peut juxtaposer d'autres modes pour revenir toujours au creuset du mode phrygien, du mode phrygien, qui est à la base du flamenco. C'est très important. Hein? Donc, autrement dit, qu'un autre mode ne doit pas prendre l'ascendance sur le mode phrygien du flamenco. On peut l'utiliser, mais il ne faut pas que ce mode prenne l'ascendance dans les improvisations, dans la structuration des falsettas, dans la composition et toutes ces choses-là. Ok, alors ça, c'est quelques questions qu'on m'a posées. Alors, est-ce que c'est important de connaître la musique en flamenco? Ben, la lecture de la musique, ça appartient en fin de compte, au style de musique, comme la musique classique par exemple, où les musiciens ils ont une partition parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'ils veulent pour jouer une symphonie.
Donc tout le monde a sa partition et tout le monde doit suivre le chef. Donc on ne peut pas être on peut être un bon musicien, mais si on ne sait pas juste s'adapter à sa partition dans un orchestre, on ne fera jamais une carrière d'orchestre, de musicien d'orchestre. Donc il y a de ça, et par exemple le jazz, ça c'est issu du blues. Et c'est la même chose que chez les flamencos, on ne connaissait pas la musique, tout était fait à l'oreille. Par la suite, ça c'est devenu complexe, c'est pour ça que le jazz actuel, il est sorti du blues, justement à cause de l'intellectualisation écrite de la musique sur papier. Il est sorti de là. Hein? Donc dès qu'il y a l'écriture, c'est l'aspect intellectuel qui rentre en jeu, alors que si on va en Espagne, dans le sud, chez les flamencos, l'intellect se résume un petit peu aux strophes dans les cantes, dans le canté flamenco, dans la poésie flamenca, comme on dit. Mais à part ça, bon, il y a des musiciens qui savent lire de la musique, des musiciens flamenco. Hein, mais c'est difficile de garder l'esprit de fugue, de feu, qui est issu de cette liberté dans le temps. C'est difficile à garder cet esprit en utilisant des connaissances musicales. Et d'ailleurs, la notion des quatre accords principaux disparaît progressivement pour les accords très modernes, du genre c'est toujours la base, mais c'est intellectualisé. Alors que le cante flamenco, pas, si tu veux, ce qu'on entend sur le côté business de la musique. Mais le chant flamenco, il est très sobre. Il est sobre, mais en même temps, il est très émotionnel. Et puis, tu sais jamais ce que ton chanteur va chanter. Hein. Et tu sais jamais ce que ton danseur va danser. Hein. À un moment ou à un autre, bon, au moins qu'on se met d'accord. Il y a des règles pour ça. Mais d'emblée, on ne sait jamais comment un chanteur, quand on l'accompagne, on ne sait jamais ce qu'il va balancer. Il va dire, bon, on va faire un allegria, puis il commence à chanter pour la bamba, ou je ne sais pas, la soleá, et puis tu n'as jamais travaillé avec lui, cette soleá-là, il faut s'accrocher. Donc en fait, tu ne peux pas, la lecture de la musique dans cette situation, il est caduque. Donc, mais voilà, ça c'est vraiment dans le creuset de la chose. Maintenant, qu'on va apprendre avec les partitions et tout, c'est une manière occidentale de voir la chose. Et quand tu vas dans la péninsule ibérique, que tu vas dans le sud de l'Espagne, à Jerez, à Córdoba, à Séville, dans les familles, moi j'ai fréquenté les gitans pendant des années et des années. Hein. J'étais même dans une de leurs familles à un moment donné. Le flamenco c'est tout sauf l'écriture, hein. C'est tout sauf la structure intellectuelle. C'est sur la table, hein, et puis tout le monde chante et tout le monde improvise. Hein. Donc voilà un petit peu la chose. C'est ce qui différencie le jazz et le flamenco, c'est ça. Alors on essaye ce côté business, les gens veulent faire du fric avec des morceaux écrits et un tas de trucs. Bon, ouais, c'est ok, moi je suis pas contre. Mais pour moi, c'est pas ça. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus.